Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons reprendre notre étude des prophéties bibliques et nous abordons maintenant une nouvelle page de cette étude, les prophéties du Nouveau Testament. On a souvent considéré que toutes les prophéties relatives au rétablissement d'Israël, au retour d'Israël, etc., se sont trouvées accomplies au moment de l'exil de Babylone et du retour de l'exil qui a eu lieu donc après cette période. Et on considère par conséquent qu'on n'a plus à attendre d'accomplissements nouveaux de ces prophéties. Or, justement, nous allons voir aujourd'hui qu'il y a aussi des prophéties qui vont dans le même sens, mais qui se trouvent, elles, dans le Nouveau Testament. Et bien entendu, si ces prophéties se trouvent dans le Nouveau Testament, il est bien évident qu'elles ne peuvent pas correspondre avec le retour de Babylone qui a eu lieu presque 400 ans auparavant. Donc, quand on trouve des prophéties dans le Nouveau Testament concernant le retour d'Israël et son rétablissement dans son pays, il ne peut s'agir que d'un accomplissement futur par rapport à l'époque du Nouveau Testament, c'est-à-dire par rapport à l'époque de Jésus. Et lorsque nous regardons dans l'histoire depuis l'époque de Jésus jusqu'à nos jours, nous sommes obligés de constater que la seule période de l'histoire où il y a eu effectivement rassemblement des exilés d'Israël et rétablissement de l'État d'Israël, c'est l'époque que nous vivons. Alors, je voudrais prendre une prophétie essentielle et majeure que nous trouvons par rapport à ce rétablissement d'Israël, et ensuite nous verrons qu'il y en a d'autres aussi, mais celle-ci est essentielle parce qu'elle nous donne un tableau chronologique de ce qu'est le rétablissement d'Israël. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 20. Nous ne lisons pas tout ce qui précède, tout simplement parce que ça va nous permettre de gagner un peu de temps. Donc, Luc chapitre 21 et verset 20, réponse à une question des disciples, qu'on trouve au verset 5. Rabbi, quel sera le signe de ces événements? Et c'est très intéressant de noter qu'il n'est pas ici question des signes, mais ici c'est un singulier. Quel sera le signe de l'accomplissement de ce que Jésus vient d'annoncer, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem, qu'il annonce comme étant un événement qui marquera le temps des apôtres. Et dans les passages parallèles que nous trouvons dans Matthieu et dans Marc, il est question quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. Et après avoir éliminé un certain nombre de faux signes, de réalités qui pourraient ne pas être des signes et qu'on pourrait pourtant prendre comme des signes, Jésus répond à la question des disciples, voilà le signe, ça veut dire le seul signe qui sera significatif, et qui est justement ce qu'il nous dit maintenant. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront dans ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Et voilà le texte important. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Quelques mots d'introduction avant de venir dans l'étude de ce verset proprement dit. Jésus et les apôtres étaient juifs. Et ni Jésus, ni les apôtres n'ont jamais rompu avec le judaïsme, malgré le fait que dans une certaine théologie chrétienne, on ait prétendu parfois le contraire. Ils voyaient dans la foi nouvelle, qui était la leur, l'accomplissement des promesses qui avaient été faites à Israël.
Et un des buts essentiels de l'œuvre de Jésus et des apôtres était d'œuvrer à la rédemption d'Israël. Nous avons toujours tendance à considérer que le but de l'œuvre de Jésus était les païens que nous sommes, le salut des païens que nous sommes. Et on oublie que s'il est vrai que l'œuvre du Seigneur avait ce but, il en avait un autre, qui était celui de la rédemption d'Israël. Et à cause de toute l'histoire de l'antisémitisme chrétien, ce but, qui était la rédemption d'Israël, a été pratiquement escamoté et évacué de l'horizon des chrétiens d'origine non juive. Or, ce souci de la rédemption d'Israël est omniprésent dans le Nouveau Testament, tant dans les évangiles, dans les actes que dans les épîtres. Et cette rédemption d'Israël, elle avait deux aspects. Un aspect temporel, qui est ici évoqué dans le texte que nous avons lu. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, donc les habitants de Jérusalem, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. C'est bien quelque chose de temporel qui a à faire avec le siècle présent. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc ici, nous avons affaire à l'évocation d'une rédemption temporelle. Et cette rédemption temporelle était, je dirais, la condition préalable d'une deuxième rédemption, qui était une rédemption spirituelle, et qui, elle, est évoquée dans les passages parallèles de Matthieu et de Matthieu 24 et de Marc 13, puisque, en fait, nous avons de ce discours qu'on appelle discours apocalyptique ou eschatologique de Jésus, nous avons trois versions. Une dans Matthieu 24, une dans Marc 13 et une ici dans Luc 21. Trois versions différentes du même discours de Jésus et trois versions qui se recoupent bien sûr avec de légères variantes, des détails qu'un évangéliste a gardés et que l'autre a omis. En principe, nous devrions faire une étude synoptique de ces trois discours apocalyptiques de Jésus, discours donc sur la fin des temps. Pour gagner un peu de temps, nous ne le ferons pas. J'ai choisi de m'arrêter davantage sur la version que Luc nous en a donnée, parce que des trois évangélistes, Luc est le seul à mentionner ce verset que nous avons évoqué, ils tomberont sous le tranchant de l'épée et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Cette idée d'une rédemption future d'Israël en relation avec les choses dernières se trouve aussi chez Paul, notamment dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11. Et tout ce grand développement de l'apôtre Paul qui commence au chapitre 9, et ce sont aussi trois chapitres essentiels qu'il nous faudrait prendre le temps d'étudier en détail, ça demanderait des heures. Mais la conclusion de Paul est celle-ci, et ainsi, tout Israël sera sauvé. Ici, il s'agit davantage chez Paul d'une rédemption spirituelle, mais qui n'annule pas, et même qui confirme, qui présuppose une rédemption temporelle. Donc, j'ai choisi, comme je vous le disais, d'étudier ce discours apocalyptique de Jésus dans l'évangile de Luc, parce que Luc est le seul à mentionner une expression qu'on trouve déjà dans le livre du prophète Ézéchiel, l'expression « temps des nations ». En hébreu, ça se dit « itot agoyim ». Et ici, d'ailleurs, c'est au pluriel, « les temps des nations ». Cette expression est la clé de la compréhension
de la chronologie prophétique qui nous est donnée dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il faut partir de ce texte pour étudier les prophéties du Nouveau Testament relatives aux choses dernières. Ce texte est absolument incontournable et il fait suite, comme je disais tout à l'heure, à cette question des disciples lorsque Jésus annonce la ruine du temple. Ici, nous sommes dans la Semaine Sainte et Jésus a purifié le temple quand il est entré dans Jérusalem le jour des Rameaux. Il a continué ensuite, pendant tous les jours de cette semaine, à enseigner dans le temple, qui était le lieu où tous les sages d'Israël, les rabbins, donnaient leur enseignement, notamment pendant ces temps de fête. Et au sortir donc de ce temple, pour se rendre dans leur lieu de repos, c'est-à-dire dans le jardin de Gethsémanée, les disciples font admirer à Jésus la splendeur du temple. C'est l'historien juif, Flavius Joseph, qui nous dit que celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode dans toute sa gloire n'a jamais rien vu de beau de sa vie. Et le temple de la vie de tous ceux qui nous en ont donné quelques descriptions, aussi bien parmi les juifs que les non-juifs, était une des merveilles du monde ancien. Et les apôtres, à juste raison, étaient fiers de ce temple. Et ils font remarquer justement le caractère superbe de cet édifice à Jésus. Et Jésus leur donne une prophétie terrible. Il ne restera pas pierre sur pierre qu'il soit renversé. Évidemment, c'est une douche froide pour les disciples. Et ce faisant, Jésus annonce la destruction du temple, comme l'avaient fait les prophètes de l'Écriture avant lui. Et Jésus vient à Jérusalem lors de cette Semaine Sainte, donc sa dernière visite à Jérusalem. Il vient comme un prophète. Luc en particulier, qui consacre au dernier voyage de Jésus à Jérusalem pratiquement la moitié de son évangile, déclare que lorsque Jésus tourne sa face pour se rendre à Jérusalem, il déclare « Il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem ». Donc Jésus monte à Jérusalem en tant que prophète d'Israël. Et il se situe dans la lignée des prophètes de l'Écriture. Il y a un prophète qui a particulièrement marqué, dont le sort tragique a particulièrement marqué la mentalité juive jusqu'à nos jours, c'est le prophète Jérémie. Jérémie, qui lui aussi a été un prophète de la destruction. Et le caractère pénible de la mission qui a été la sienne, contre laquelle il s'est souvent lui-même élevé, contre laquelle il a regimbé, c'est que cet homme, qui était un ardent patriote, qui aimait son peuple, qui aimait Jérusalem, qui aimait le temple, a été amené par Dieu à prophétiser la ruine du temple, la ruine de Jérusalem et la dispersion du peuple. Et voyez-vous, la marque du vrai prophète, nous en avons parlé dans notre premier entretien, c'est que justement, il est parfois amené à annoncer des choses difficiles. Les vrais prophètes annoncent du bien. Tout va toujours très bien. Les faux prophètes annoncent du bien. Les vrais prophètes commencent par appeler le peuple à la repentance. Le centre du message des prophètes est la repentance, avec un avertissement de Dieu: si vous ne vous repentez pas, le jugement de Dieu vous atteindra. Et Jérémie a connu un sort tragique. Son message n'a pas été reçu, il n'a pas été entendu. Et non seulement Jérémie a été rejeté, son message a été refusé, mais d'une certaine manière,
il a connu la mort. On a essayé de le jeter dans une citerne, un bord. Bord en hébreu, c'est aussi la fosse, le shéol, le séjour des morts. Et d'une certaine manière, il en est aussi remonté miraculeusement par une sorte de résurrection. Et ce sort tragique du prophète Jérémie est devenu, dans le judaïsme de l'époque de Jésus, un stéréotype du sort des prophètes. Le prophète est quelqu'un qui est amené à prophétiser contre Jérusalem et contre le temple. Et à cause de cela, à être incompris, rejeté et mis à mort. Le sort du prophète, c'est d'être mis à mort à cause de son message. Et pour pouvoir entrer dans ce stéréotype, dans ce schéma, on est allé dans la tradition juive ultérieure, une tradition apocryphe, jusqu'à attribuer au prophète Ésaïe une fin du même type, qui n'est pas mentionnée dans l'Écriture. Et dans un apocryphe que l'on appelle l'Assomption d'Isaïe, il nous est dit que le roi impie Ménaché, qui a été un des plus mauvais rois qui régnait sur le peuple de Juda, a persécuté le prophète et l'a mis à mort en le faisant scier dans un tronc d'arbre. Bon, encore une fois, cette tradition n'est pas biblique. Elle a été imaginée justement pour cadrer avec cette idée que l'on se faisait du sort des prophètes. Et Jésus, ici, trouve son inspiration dans cette idée que l'on a des prophètes. Vous trouvez ça aussi dans le fameux texte où Jésus dit « Jérusalem qui tue les prophètes et qui massacre ceux qui sont envoyés ». Vous trouvez ça aussi chez Paul, dans un texte très controversé qu'on trouve dans la première aux Thessaloniciens, où il est question des Juifs de Judée qui ont persécuté Jésus comme ils ont persécuté les prophètes. Et d'une certaine manière, le modèle de Jésus est le prophète Jérémie. Jésus monte à Jérusalem comme prophète de la destruction. Il va annoncer la ruine de Jérusalem et il sait qu'à cause de cette annonce qui ne sera pas acceptée, il va être rejeté et mis à mort. Il va subir le sort tragique des prophètes. Il va mourir de la mort tragique des prophètes. Et Jésus avait évidemment un autre but que celui d'annoncer seulement cette mort, comme l'avait le prophète Jérémie. Quand nous avons parlé de l'introduction sur les prophéties, nous avons vu que la prophétie n'était pas quelque chose de fixé d'avance. C'était pas la conception musulmane du mektoub, c'est écrit. Ce n'est pas quelque chose qui est prédéterminé d'avance. Le prophète déclare, si vous continuez comme ça, voilà ce qui va se passer. Mais si vous changez de conduite, si vous vous repentez, alors ça ne se passera pas. C'était le fond même du message des prophètes, de Jérémie entre autres, et c'est aussi ce que nous trouvons chez Jésus lorsqu'il vient comme prophète à Jérusalem. Et le jour des rameaux, lorsqu'il entre dans Jérusalem, il déclare « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, et vous ne l'avez pas voulu. » Jésus a prévu la catastrophe qui devait avoir lieu 40 ans plus tard, lorsque les Romains allaient détruire Jérusalem. Et Jésus, par son message d'amour, aurait voulu éviter cette catastrophe. Nous trouvons deux autres prophéties du même type dans cette fameuse Semaine sainte sur la destruction du temple. La première, c'est celle qu'on trouve dans la parabole dite des vignerons homicides. Vous savez, c'est une des paraboles les plus mal comprises
la responsabilité en incombe aux pères de l'Église qui en ont fait une lecture totalement antisémite. Vous connaissez cette parabole, il est question d'un maître qui a affermé une vigne à des ouvriers et qui, au temps de la récolte, a envoyé des serviteurs pour que ce qui lui revenait lui soit donné. Et il nous est dit que ces ouvriers ont battu ces serviteurs, en ont tué d'autres, et de toute façon les ont renvoyés à vide. Le maître de la vigne envoie plusieurs délégations de serviteurs qui sont traités de la même manière. Et en fin de compte, il envoie son propre fils en espérant qu'ils auront du respect pour lui. Et c'est l'inverse qui se produit. Ils disent, voici l'héritier, tuons-le, et la vigne nous appartiendra. Et Jésus demande à ses auditeurs, que fera le maître de cette vigne? Et la réponse est évidente, eh bien, il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne à d'autres. Et Jésus dit, eh bien, vous avez prononcé votre propre sentence, car le règne, la domination vous sera enlevée et donnée à une ethnie, dit le texte grec, traduit en général par un peuple, qui en apportera le fruit. L'interprétation traditionnelle que nous devons aux pères de l'Église de cette prophétie, c'est que les mauvais vignerons, c'est le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a tué les prophètes, c'est-à-dire les serviteurs qui avaient été envoyés par le Maître, les ont rejetés, et finalement a tué le Fils, Jésus. Les Juifs ont crucifié Jésus, c'est un lieu commun du christianisme traditionnel. Et à cause de ce crime abominable, eh bien, l'élection d'Israël lui a été ôtée et a été donnée à un peuple qui en rendra le fruit, c'est-à-dire à l'Église, sous-entendu, l'Église des païens. Car on ne concevait pas qu'il puisse y avoir une Église juive. Or, cette interprétation est totalement irrecevable, parce que la fin de la parabole est très explicite. Et Jésus déclare, n'avez-vous pas lu ce qui a été écrit dans le psaume 118, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'angle, et les auditeurs de Jésus, ceux auxquels il s'en prend, disent « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas ». À partir de ce moment-là, nous est-il dit, il cherchait à faire périr Jésus, mais il craignait la foule. Qui il? Les chefs du peuple. Et plus particulièrement les grands prêtres, les responsables du temple, qui représentaient la classe dirigeante d'Israël. Ceux qui avaient le pouvoir, la domination, le règne. Alors il cherchait à faire périr Jésus, mais il ne savait pas comment s'y prendre, parce qu'il craignait la foule, qui avait bien compris que c'était pour eux que Jésus avait donné cette parabole, pour eux les grands prêtres. Ça veut dire que la foule, le petit peuple, qui a entendu cette parabole de la bouche de Jésus, a donné de cette parabole une interprétation totalement différente de celle que les pères de l'Église nous ont transmise. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que les mauvais vignerons étaient le peuple d'Israël, mais l'aristocratie sacerdotale qu'ils haïssaient. Car cette aristocratie sacerdotale pressurait le peuple. Et nous avons dans le Talmud de très nombreux textes qui nous montrent à quel point les grands prêtres étaient haïs. Et voilà, la foule était du côté de Jésus et a accueilli cette prophétie sur
l'abolition du pouvoir des grands prêtres sur le temple avec joie. Et c'est pourquoi les grands prêtres ne savaient pas comment s'y prendre avec Jésus et qu'ils ont décidé d'en mettre de leur côté le pouvoir romain pour pouvoir éliminer Jésus d'une manière par surprise, pour que le peuple n'ait pas le temps de réagir. Bon, ça c'est un autre problème, c'est le problème du procès de Jésus, je ne vais pas entrer dans cette question ce soir. Mais voyez-vous ici Jésus, au travers de cette parabole, pour qui d'ailleurs la vigne c'est toujours Israël. La vigne est l'image d'Israël. Et Jésus dit que la direction d'Israël, le pouvoir en Israël, le règne, le royaume, sera ôté aux grands prêtres et donné à une communauté autre qui sera la communauté des disciples qui en rendra le fruit. Ça veut dire qu'au temps de la fin, la communauté des disciples, et Jésus ajoute aussi cette parole qu'on trouve dans d'autres textes aussi, c'est pourquoi les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et ça, c'est le résumé des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire, heureux ceux qui aujourd'hui, dans ce siècle-ci, sont les derniers, parce que dans le royaume de Dieu, ils seront les premiers. Heureux ceux qui sont aujourd'hui sans pouvoir, parce que justement le règne, le pouvoir leur sera donné. Et dans ce repas de Pâques, tel que Luc nous en donne le récit, il nous est dit qu'il y a une querelle entre les apôtres pour savoir qui est le plus grand. Et Jésus leur montre qu'il faut accepter d'être le dernier si on veut être le premier dans le royaume de Dieu. Et Jésus déclare ceci, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme le Père l'a fait pour moi, et au temps du renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire la venue du royaume, ce qu'on appelle en hébreu tikkun olam. Vous serez assis sur 12 trônes pour juger, c'est-à-dire pour gouverner. Juger en hébreu, dans la Bible, c'est le sens de gouverner. Les juges, par exemple, ce sont des gens qui gouvernent, pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire cette communauté des disciples qui acceptent d'être les derniers aujourd'hui, eh bien, c'est cette communauté qui remplacera l'oligarchie des grands prêtres au temps de la fin et auquel le règne, la domination sur le peuple d'Israël sera accordée. Ils seront assis sur 12 trônes pour diriger, pour gouverner les 12 tribus d'Israël à la place des grands prêtres, et ce faisant parce qu'ils auront été éduqués par le Seigneur à cette douceur et à cette humilité qui est la marque de la véritable autorité, eh bien alors ils pourront être ces adjoints du Messie qui régneront sur le peuple d'Israël. Et voyez-vous, dans cette prophétie sur les mauvais vignerons, nous avons un parallèle de ce texte de Luc 21-24 que nous avons lu, où il est question de ce rétablissement, mais qui doit être précédé par la destruction de Jérusalem, la destruction du temple et l'exil du peuple, qui est aussi annoncé. Et nous avons ici un parallèle entre le message de Jésus en tant que prophète d'Israël et le message des prophètes de l'Écriture. Autre prophétie aussi que nous trouvons chez Luc, qui va dans le même sens, c'est lorsque Jésus est emmené au supplice. Luc mentionne que pendant qu'on emmenait Jésus au Golgotha, il était suivi par une foule de femmes, notamment, qui l'avaient suivi depuis la Galilée et qui se lamentaient sur lui. Voyez-vous combien il est faux de dire que le peuple d'Israël, dans son ensemble, a rejeté Jésus. Bon. Et alors que justement ces femmes se lamentent sur lui, Jésus se retourne et déclare, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur tous vos enfants, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il
au bois sec. Il faut savoir que l'expression bois vert, dans la tradition juive de cette époque-là, est une expression par laquelle on désignait le Messie. Donc dire, si on fait ces choses au bois vert, si on fait ces choses au Messie, et ça bien entendu, ces femmes qui connaissaient la tradition juive ont bien compris à quoi Jésus faisait allusion, alors qu'arrivera-t-il au bois sec, c'est-à-dire à vous et à vos enfants? Et au travers de cette courte parabole, Jésus aussi annonce la ruine de Jérusalem. Cette ruine de Jérusalem qui va toucher ces femmes et leurs enfants, puisque c'est dans cette génération que ce drame va se produire. On trouve aussi une troisième prophétie, cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu. Là aussi, quelque chose de très très mal compris à cause de l'usage qu'en a fait l'antisémitisme chrétien au long des siècles. Lorsque la foule des grands prêtres qui rassemblaient dans le prétoire et qui demandent la mort de Jésus avec leur client, si j'ose dire, eh bien, déclare ainsi, après que Pilate se soit lavé les mains, vous savez, le fameux geste qu'il a rendu ce triste personnage tristement célèbre. Alors la foule dit, bien, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Texte, disais-je, fort mal compris, parce qu'on a dit, voyez-vous, les Juifs, c'est-à-dire tous les Juifs, ont demandé qu'une malédiction soit sur eux à perpétuité. Et c'est pourquoi dans toutes les générations, les Juifs sont haïs, les Juifs sont persécutés, et c'est justice, parce qu'ils ont crucifié le Messie, l'ont rejeté, alors que Saint Pilate, oui, Saint Pilate, certaines églises orientales sont allées, dans certains apocryphes, jusqu'à le béatifier. Alors que Saint Pilate voulait le délivrer. Donc, voyez-vous, tous les malheurs qui arrivent aux Juifs jusqu'à la Shoah sont le résultat de ce cri. Bon. Alors, ceux d'entre vous qui ont visité Jérusalem savent que le long de ce qu'on appelle la Via Dolorosa, il y a le fameux couvent des Dames de Sion, où on montre ce qu'on appelle le lithostrotos, le pavement. Ça veut dire l'endroit où Pilate avait dressé son tribunal dans ce qui était la forteresse Antonia. On montre encore d'ailleurs, gravé dans ces pierres de ce pavement, un espèce de jeu qui est là encore. Jeu auquel jouaient les gardes pour passer le temps pendant qu'on jugeait les prisonniers. C'était une espèce de jeu qui ressemble un petit peu au jeu de loi, où le vainqueur était proclamé roi. On appelait ça le jeu du roi. Et un certain nombre d'archéologues pensent que c'est précisément cette coutume de jouer au jeu du roi pendant que l'on jugeait les prisonniers qui a donné l'idée à l'issue du procès à ses gardes d'affubler Jésus en roi, de lui mettre une couronne d'épines et un roseau en signe de sceptre dans la main et de se prosterner devant lui. Bon, quoi qu'il en soit, si tant est que ce pavement est véritablement le lithostrotos dont nous parle l'évangile de Jean, c'est-à-dire l'endroit où Jésus a été jugé, c'était un endroit qui n'est pas beaucoup plus grand que cette pièce. Alors, je ne sais pas, Anne-Marie, combien vous pouvez mettre de gens ici? Bien tassés. Combien? 600. Bon, mettons, oui, disons 600. Bon, ajoutons un peu plus, disons, un petit millier. C'est tout le peuple d'Israël, ça? Vous comprenez bien que sont entrés dans cet endroit pour demander la grâce du prisonnier, selon la coutume, que les grands prêtres et ceux qui les avaient filtrés. Ce n'était pas le tout venant qui pouvait entrer là. Et l'opinion qu'on entend rabâcher constamment
à savoir que la même foule qui acclamait Jésus le jour des rameaux en disant Hosanna était la même qui criait crucifie-le, que son sang soit sur nous, sur nos enfants, ça tient pas historiquement. Maintenant, je reviens sur ce fameux cri, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Là aussi, Matthieu, qui est le seul à nous rapporter ce cri, anticipe sur ce que sera ici la destruction du temple. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants, c'est 2 générations. Ce n'est pas toutes les générations depuis les origines jusqu'à la fin. C'est la génération des grands prêtres et la génération de leurs enfants. Ça veut dire ceux qui devaient vivre jusqu'en l'an 70, qui a vu la destruction de Jérusalem et du temple. Et Matthieu nous dit que, comme Jésus l'avait annoncé aux filles de Jérusalem, c'est le même type de prophétie que celle que nous trouvons justement dans cette parabole du bois vert et du bois sec que nous avons évoquée il y a un instant. Eh bien, les prophéties de Jésus sur la destruction du temple sont accomplies. Jésus, ensuite, décrit assez minutieusement, dans notre texte ici de Luc 21, cette destruction du temple. Il dit « Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées ». Alors là, il faut comprendre un petit peu aussi ce qui s'est passé pendant ce drame de la destruction du temple. Dans les dernières années de l'administration romaine, ça veut dire à partir des années, 60 de notre ère, l'administration romaine s'est fait de plus en plus coercitive, de plus en plus cruelle. Les derniers gouverneurs romains, tels que Félix et Festus, dont il est question dans le livre des Actes, et puis le dernier gouverneur de cette période, qui s'appelait Florus, haïssaient le peuple juif. C'étaient des antisémites parfaits. Et ils ont tout fait pour opprimer le peuple d'Israël, le poussant ainsi au désespoir. Et depuis des décennies, à cette période-là, il y avait un mouvement extrémiste, les Zélotes, avec plusieurs dissidences, plusieurs sectes, pourrait-on dire, de ce mouvement zélote. Les plus célèbres étant les Sicaires, qui ont terminé à Masada, comme certains d'entre vous le savent. Et ces gens-là étaient pas des nationalistes, pas des révolutionnaires de type marxiste, comme on a voulu le voir parfois. C'était des gens très religieux. Et ils estimaient que, notamment, il y avait un pouvoir qui était illégitime sur le peuple d'Israël, c'était le pouvoir romain. Ce pouvoir, il avait été, selon eux, prophétisé par le prophète Daniel, qui avait vu la succession de 4 empires sur le peuple juif, Babylone, les Mèdes, les Perses, les Grecs, et enfin Rome. Rome était pour eux la 4e bête de Daniel, la bête la plus abominable, et dans toute la littérature juive de l'époque, on appelle l'Empire romain l'Empire du méchant, Malchut Aracha. Et cet empire du méchant, il met le comble au péché parce qu'il a divinisé un homme, l'empereur. Et par conséquent, l'image de l'empereur, elle est partout. Vous savez que tous les peuples de l'Empire sont obligés d'adorer l'empereur comme un dieu. Alors évidemment, le peuple juif ne pouvait pas accepter cela, et le pouvoir romain, par esprit d'apaisement, avait accepté de faire une exception pour le peuple d'Israël. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'était pas obligé d'adorer l'empereur, mais on devait chaque jour dans le temple de Jérusalem offrir un sacrifice, non pas à l'empereur, mais pour la santé de l'empereur. Ça satisfaisait tout le monde. Les Romains y trouvaient leur compte, et les Juifs y trouvaient leur compte aussi. Mais les Zélotes n'acceptaient pas ce compromis. Et ils disaient « Dieu est le roi d'Israël ».
Et par conséquent, si nous acceptons d'être soumis à cet homme abominable qui se fait passer pour Dieu, qui s'est autodivinisé, alors d'une certaine manière, nous participons à l'idolâtrie. Et par conséquent, nous sommes infidèles à Dieu. Pour pouvoir être fidèles à Dieu, il faut que nous secouions le joug romain. Il faut que le peuple de Juda retrouve son indépendance. Et la lutte armée que les zélotes ont déclenchée dès la naissance de Jésus, puisque la naissance du mouvement zélote date de l'année même de la naissance de Jésus, ça veut dire du décret de César Auguste qui a ordonné un recensement, c'est-à-dire payer un impôt, et vous savez, c'est tout le problème de l'impôt à César aussi que l'on demande à Jésus, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Si tu payes l'impôt à César, tu reconnais son autorité, donc tu es un idolâtre d'une certaine manière. Maintenant, si tu ne paies pas l'impôt à César, tu es un rebelle. Et César te traite comme un rebelle. Alors, les zélotes étaient des gens qui refusaient de payer l'impôt et qui, par la lutte armée, essayaient de secouer le joug de Rome, essayaient de soulever le peuple tout entier pour le conduire à une révolte contre Rome. On peut se demander comment ces zélotes étaient-ils assez naïfs pour croire que le petit peuple de Juda pouvait vaincre l'immense empire romain qui dominait, sinon toute la terre, du moins une partie importante de l'univers de l'époque. Pour cela, le mouvement zélote invoquait 2 points. Premièrement, quelque chose de semblable s'était produit à l'époque des Maccabées. Et à l'époque des Maccabées, Dieu avait miraculeusement soutenu cette petite poignée de gens qui finalement étaient ceux que les zélotes considéraient comme leurs ancêtres, les chassidim, les justes. Et contre toute attente, face à ce qu'était la grande puissance de l'époque, l'empire séleucide, eh bien, le peuple juif avait retrouvé son indépendance. Pourquoi Dieu ne referait-il pas aujourd'hui le même type de miracle? Et le deuxième point, c'était l'espérance messianique. Les zélotes pensaient que si le peuple d'Israël prenait l'initiative de la révolte, alors Dieu serait de leur côté. Bien entendu, Rome allait réagir. Rome allait envoyer ses meilleures troupes. Et d'une certaine manière, le peuple juif allait passer par des souffrances. Jérusalem serait même sur le point de succomber. Mais il y avait les prophéties de Zacharie sur ce rassemblement des nations contre Jérusalem pour la guerre au dernier jour, et pour empêcher ce drame, pour empêcher la destruction de Jérusalem et du temple saint, jamais Dieu ne permettrait la destruction du temple, bien sûr. Dieu enverrait le Messie. Et voilà, les zélotes pensaient qu'il ne fallait pas attendre passivement la venue du Messie, ce que pensaient les pharisiens, par exemple. Les pharisiens disaient le Messie viendra, mais au temps de Dieu, nous devons simplement attendre. Et les zélotes disent on peut attendre comme ça pendant l'éternité, si nous ne prenons pas l'initiative de hâter les choses, le Messie ne viendra pas. Alors nous allons mettre Dieu au défi, en quelque sorte, en provoquant l'Empire romain, et pour empêcher la destruction du temple et de Jérusalem, Dieu sera obligé de nous envoyer le Messie. Pendant toute la première partie de l'occupation romaine, les zélotes ont été une minorité que le peuple n'a pas suivie. Mais à partir des exactions des derniers gouverneurs romains, eh bien, le peuple s'est rangé du côté des zélotes. Et lorsque le dernier gouverneur Florus a commencé à massacrer à Jérusalem pendant justement le temps de Pâques de l'année 66 après Jésus-Christ, nombre de personnes, alors la révolte s'est propagée dans tout le pays. Une révolte menée par les zélotes. Jésus était résolument anti-zélote. Et Jésus
avait condamné cette politique comme étant insensée, parce que pour lui, c'était une manière de provoquer Dieu. Et il était écrit dans la Torah, « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Et c'est la raison pour laquelle Jésus aussi était venu à Jérusalem comme cette poule qui cherche à rassembler ses poussins sous son aile. Ça veut dire, pour empêcher que le peuple d'Israël devienne la proie des zélotes. Barabbas était un zélote, par exemple. Et voyez-vous, c'était les deux options possibles, les deux seules options possibles en face de l'oppression romaine. Où l'on se tournait vers Jésus, vers son message d'amour. Et Dieu serait intervenu, certes, mais d'une manière différente de celle que les zélotes attendaient. Ou bien alors, c'était le mouvement zélote. Et le mouvement zélote était basé sur une illusion. Les zélotes disaient, quand vous verrez Jérusalem entourée par les armées romaines, alors la rédemption est proche. Alors le Messie va venir. Jésus nous dit exactement le contraire. Quand vous verrez Jérusalem entourée par les armées, ne vous faites pas d'illusions, ne vous laissez pas séduire par l'esprit des zélotes. Le Messie n'est pas à la porte, c'est la ruine de Jérusalem. Contrairement à ce que vous pouvez penser, Jérusalem et le temple vont être détruits et le peuple d'Israël va être emmené en captivité. C'est impensable. Comment, Seigneur, tu vas permettre ça, ton Saint-Temple, ce lieu où tu résides? Tu vas permettre qu'il soit détruit par ces impies, par ces idolâtres, par ces gens qui adorent un homme? Jésus dit en quelque sorte, vous n'avez pas lu ce qui a été écrit par le prophète Daniel? La quatrième bête, l'Empire romain, l'Empire du méchant, elle a des ongles de fer. Elle broie et elle foule aux pieds toute la terre. Jérusalem sera foulée aux pieds. Jésus reprend dans cette expression exactement l'expression qu'on trouve dans le livre de Daniel concernant cette bête. Elle foule aux pieds toute la terre. La terre, on peut comprendre aussi le pays d'Israël. Et par conséquent, la ruine de Jérusalem, la destruction du temple, et le fait que le lieu saint, Jérusalem, sera foulé aux pieds par les nations, ce qui est une manière aussi de désigner Rome, eh bien, c'est quelque chose qui est conforme à l'Écriture. C'est quelque chose qu'on trouve annoncé par le prophète Daniel. Et le prophète Daniel a annoncé cette destruction par cette quatrième bête qui foule aux pieds le lieu saint, au travers d'une expression très particulière. Attends. L'abomination et la désolation. Et voyez-vous ici, il y a une petite différence entre la manière dont Luc nous parle de cette destruction de Jérusalem. Il nous dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Alors fuyez. Ne pensez pas que le Messie va venir et que la rédemption est imminente. Mais ce sera un temps de détresse. Et Jérusalem et le temple seront détruits, les habitants de Jérusalem seront dispersés parmi toutes les nations. Matthieu et Luc, dans cet endroit du discours de Jésus, ont une petite variante. Là où Luc nous dit « Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche », Matthieu et Marc nous disent « Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint », et il y a une incise dans les deux évangiles, à cet endroit-là, que celui qui lit comprenne. Alors là, il faut revenir un petit peu au texte de Daniel pour comprendre ça. Dans les deux cas, ça veut dire dans Matthieu, Marc
Et dans Luc, il est question de désolation. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Les deux autres évangélistes nous disent « Quand vous verrez l'abomination et la désolation dont ont parlé le prophète Daniel ». Ça veut dire deux choses. Premièrement, l'Empire romain est bien la quatrième bête dont Daniel a parlé. Deuxièmement, la ruine de Jérusalem qui va avoir lieu en 70 et qui sera le fait des Romains et l'accomplissement de la prophétie de Daniel sur l'abomination et la désolation. Et voyez-vous, ceux qui parmi les évangéliques attendent l'accomplissement de ces prophéties se trompent. Ces prophéties se sont trouvées accomplies en 70. Maintenant, il y a cette incise dont j'ai parlé il y a un instant. Matthieu et Marc précisent que le lecteur comprenne. C'est quelque chose de très mystérieux, qui est une allusion à la fin du livre de Daniel. Lorsque Daniel reçoit la révélation des choses dernières, au chapitre 12, et il y a l'ange qui lui parle « J'entendis, mais je ne compris pas. » Et je lui dis « Mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses ?» Et l'ange lui dit « Va Daniel, scelle cette prophétie, car elle s'applique à des temps lointains. » Plusieurs à ce moment-là le liront et la connaissance augmentera. Si nous décryptons ce message de l'ange, qu'est-ce que ça veut dire? En gros ceci, toi Daniel, ne cherche pas à comprendre. Cette prophétie, elle ne te concerne pas. Elle concerne les hommes de la dernière génération, les hommes de la fin des temps. Et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas comprendre, parce que c'est un mystère, dans le sens de ce que nous avons déjà défini comme un mystère. Des choses cachées que Dieu ne révèle qu'au temps fixé et que l'homme, avec toute sa connaissance, peut essayer de sonder tant qu'il voudra, aussi longtemps que Dieu n'aura pas accordé la révélation de ce mystère, il sera impossible de le comprendre. Et au temps fixé par Dieu, ce mystère sera révélé à des hommes choisis. Les hommes sages comprendront, mais les impies ne comprendront pas. Et ce mystère, il porte sur quoi? Eh bien, justement, sur ce que Paul appellera plus tard le mystère d'iniquité, et que le prophète Daniel, dans 3 textes de son livre, appelle Shikutz HaMeshomem. Ça veut dire, c'est ce qu'on traduit par abomination et la désolation. Shikutz, c'est un terme très cru. Il faudrait le traduire littéralement par une crotte qui rend déserte, qui souille. Vous savez, les excréments, ça, c'est quelque chose qui souille dans la conception biblique. Et finalement, ce sera quelque chose de tellement impur, de tellement abominable, eh bien que ce lieu saint, qui était justement un lieu préservé de toute souillure, eh bien atteindra le pire de l'impureté. Et ça, c'est un mystère. Et non seulement c'est un mystère en soi, mais les 3 mentions de cette abomination dans le livre de Daniel sont toutes les 3 accompagnées d'une faute d'orthographe. Et dans les 3 cas, une faute d'orthographe différente. Alors évidemment, cette incongruité n'a pas échappé à la sagacité des sages. Alors évidemment, comme je l'ai souvent l'occasion de le dire ici, pour les sages d'Israël, le Saint-Esprit ne fait pas de faute de grammaire. Et s'il y a une faute de grammaire, c'est qu'il y a un mystère qui est caché. Et Jésus, qui connaissait bien sûr cette tradition, l'évoque. Il dit « La ruine de Jérusalem et du temple sera l'accomplissement de cette abomination et de cette désolation dont a parlé le prophète Daniel, qui sera opérée par cette 4e bête qui foule tout. »
Et c'est la raison pour laquelle, dans cette expression abomination et désolation en hébreu, il y a un mystère, ce qu'on appelle en hébreu un secret halachatique, qui ne sera révélé qu'aux sages à la fin. Et c'est pourquoi Jésus dit que le lecteur, qui le peut, comprenne. Parce que dans ce temps-là, le Seigneur révélera ce secret. Parce qu'il faut le savoir. Ça vous concerne, vous les disciples. Ça vous concerne, toi, lecteur de la fin du premier siècle, ça te concerne. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que selon les Écritures, Jérusalem et le Temple doivent être détruits, le peuple d'Israël doit être dispersé dans le monde entier et que par conséquent, ce sera un temps pour fuir. Il faudra adapter sa conduite en conséquence. Que si malheur aux femmes qui seront enceintes, qui allaiteront ce jour-là parce qu'elles ne pourront pas courir vite pour se sauver. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu un jour de Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer ce jour-là. Priez pour que ce ne soit pas en hiver, pendant que les chemins sont inondés, etc. Il faudra adapter sa conduite en conséquence. Et c'est très intéressant que Eusèbe de Césarée, qui était un père de l'Église, qui vivait au IVe siècle et qui nous a écrit ce qu'on appelle une histoire ecclésiastique, dans laquelle il raconte l'histoire de l'Église, nous raconte que lorsque Jérusalem a été investie par les Romains en 66, l'église de Jérusalem, évidemment, était présente. Et en 67, l'année suivante, l'empereur Néron a été assassiné. Et la pagaille s'est installée à Rome pour la succession de Néron. Et après plusieurs vicissitudes, les légions d'Orient, qui assiégeaient Jérusalem, ont proclamé empereur leur général, Vespasien. Et Vespasien a levé le siège de Jérusalem pour marcher sur Rome et pour s'emparer du trône impérial. Et lorsque cet événement a eu lieu, nous racontent les sources de l'époque, dont Eusèbe de Césarée, mais des sources rabbiniques aussi, les zélotes ont vu dans cet événement l'accomplissement de leur espérance. Ben vous voyez, Dieu est avec nous. Les Romains s'en sont allés. Et Eusèbe nous dit qu'à l'intérieur de l'église de Jérusalem, il y a eu une discussion très vive. Entre ceux qui se sont dit, eh bien, comme les zélotes, vous voyez, Dieu a libéré le peuple d'Israël. Et ceux qui ont dit non, Dieu a permis cela. En réponse à la prière de Jésus, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Par conséquent, Dieu a permis pour un court temps que le siège de Jérusalem soit levé pour que nous puissions fuir. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, fuyez! Et Eusèbe nous dit qu'une partie de l'église de Jérusalem a fui et une partie de l'église de Jérusalem est restée. La partie de l'église qui a fui s'est réfugiée à Pella, en Transjordanie, et a été sauvée. Celle qui est restée à Jérusalem, eh bien, a subi le sort du peuple, à savoir que quand Vespasien a assis son pouvoir sur le trône de Rome, il a envoyé son fils Titus pour achever le siège de Jérusalem, et cette fois-ci le siège a été irrémédiable. Et l'église de Jérusalem, qui était restée à l'intérieur de la ville, a subi le sort des autres juifs. Ils tomberont au tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et voilà, je termine maintenant cette première partie, donc prophétie accomplie, en disant, il y a eu ce long exil. Et c'est très intéressant de noter que Jésus précise ici une chose que certains prophètes aussi ont mentionné, mais pas tous. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. On ne peut pas dire que le premier exil à Babylone a été un exil qui a concerné toutes les nations. Le peuple juif a essentiellement été dispersé en Babylonie, un peu en Égypte, un peu à Chypre. Ce n'est que pour le deuxième exil que le peuple d'Israël a été dispersé parmi toutes les nations. Et il s'agit ici, je dis bien, de toutes les nations. Aucune ne devait être exceptée.
Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles Christophe Colomb, ça on le sait peu, qui était un marane dont les ancêtres étaient juifs, a cherché un nouveau monde pour que les maranes persécutés en Espagne puissent fuir dans ce nouveau monde et qu'ils soient aussi dans un monde nouveau, parce il fallait qu'Israël soit dispersé parmi toutes les nations. Et en découvrant ce nouveau monde, pour y apporter des Juifs, vous savez, les trois caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, ont appareillé le jour du Kippour, au même temps qu'ont appareillé les bateaux depuis Séville qui ont porté les Juifs en exil après le décret d'expulsion des rois catholiques en 1492. Et à bord de ces trois caravelles, il y avait des Juifs. Et le premier homme qui a mis le pied sur la terre nouvelle, sur l'Amérique, était un Juif. Ça, on l'ignore. Et le but, c'était justement qu'il y ait des Juifs aussi dans le Nouveau Monde, de telle manière qu'on puisse hâter l'avènement du Messie, puisque les Juifs devaient être dispersés parmi toutes les nations. Jusqu'à il y a peu, on ne pouvait pas dire que cette prophétie était accomplie parce que, comme je vais le dire, il y avait un vacuum sur la planisphère. C'était l'Afrique noire. On ne notait pas de présence juive en Afrique noire. L'Afrique blanche, oui. L'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, pas de problème. Il y a toujours eu des Juifs. L'Afrique noire, non. Jusqu'à ce qu'on découvre les fameux Falachas, les Juifs d'Éthiopie. Puis ensuite les Juifs de Sao Tomé, les Baluba au Congo, etc. Et on découvre aussi des Juifs dans les îles du Cap-Vert, etc. Par conséquent, ce n'est qu'à notre époque que la prophétie s'est accomplie. Et enfin, il y a une troisième étape. Donc, première étape dans cette prophétie, ruine de Jérusalem, dispersion du peuple, le temple foulé aux pieds par les nations, jusqu'à un temps fixé. Un temps où Jésus laisse entendre que le peuple d'Israël, dispersé parmi toutes les nations, reviendra à Jérusalem. Et ce sera le temps de la rédemption, car il nous est dit ensuite, le verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, sur la terre une angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur de ceux qui y souviendra. » Verset 27, « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de gloire et de puissance. » Ça veut dire que la fin du temps des nations, le rassemblement d'Israël dans ce pays qui ne sera plus foulé aux pieds par les nations, sera le préalable, le signe du retour du Seigneur en gloire sur les nuées du ciel. Et de la même manière que j'ai montré que Jésus s'inscrivait en tant que prophète de la destruction dans la lignée des prophètes de l'Écriture et notamment de Jérémie, de la même manière, la prochaine fois, je montrerai que Jésus s'inscrit dans la lignée des prophètes de l'Écriture comme prophète du rétablissement. Car pour tous les prophètes de l'Écriture, la ruine du temple et de Jérusalem qu'ils prophétisent tous n'est pas le dernier mot de Dieu. Et nous lisons déjà dans le livre du Lévitique, « Quand bien même tu serais dispersé aux extrémités de la terre, Dieu aura compassion de toi, et même si tu étais aux extrémités de la terre, je te ramènerai dans ce pays à cause de l'alliance que j'ai conclue avec mes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Et les prophètes ont été à la fois prophètes de la destruction et prophètes du rétablissement. Jésus s'inscrit dans la lignée des prophètes d'Israël, et après avoir prophétisé la ruine de Jérusalem, la destruction du temple et l'exil du peuple d'Israël dans toutes les nations, il prophétise aussi sa rédemption, son retour, son rétablissement et sa repentance, son retour à Dieu pour l'accomplissement de sa vocation, être en bénédiction pour toutes les nations de la terre. Ça, si vous le voulez bien, on verra ça la prochaine fois. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions avant que nous ne terminions? Voilà, oui. Oui, j'aurais deux questions. La première concerne ce que tu nous as dit concernant Ésaïe, qui avait bibliquement, on ne sait pas si... Je ne sais pas comment il est mort. Voilà. Mais pourtant, dans l'Épître aux Hébreux, il
y a une allusion à ceux qui ont été sciés. Oui, c'est certainement une allusion à ça. Alors on peut penser effectivement que c'est authentique. D'accord. La deuxième question, c'est les Juifs qui ont été dispersés en 70 après Jésus-Christ. C'était ceux de la tribu de Juda et de Benjamin, puisque les autres, ils avaient disparu avant. Et ceux qui avaient disparu, les 10 tribus qui avaient disparu, elles ont aussi été dispersées aux quatre coins du monde. Enfin, non, justement, pas aux quatre coins du monde. Pas celle-là. Alors justement, je voudrais une précision, s'il te plaît. Alors ça, c'est tout un autre sujet, passionnant d'ailleurs. Je vais en Israël la semaine prochaine et je vais refaire le point sur cette question du retour des 10 tribus. Et là, justement, notre sœur disait, et elle citait donc ce que j'avais dit, à savoir que le peuple de Juda, les Juifs, devaient être dispersés et ont été dispersés parmi toutes les nations, mais les 10 tribus, d'après les textes bibliques, ça faudrait toute une étude là-dessus, je n'ai pas le temps d'y entrer, devaient être dispersés uniquement au-delà des fleuves de Chabor, de Gozan, et il y a une troisième mention, j'ai oublié le nom, dans le livre des rois et le livre des chroniques. Ça veut dire ils devaient être dispersés à l'est de l'Euphrate. Et il y a toujours eu dans le judaïsme cette idée, se basant sur de très nombreuses prophéties, que ces tribus n'étaient pas véritablement perdues. Il y a d'ailleurs un texte dans Ésaïe 11 qui nous dit ceci: il rassemblera les Nédiré Israël, les Néfoutsé Yehuda. Nédiré, alors Néfoutsim, c'est les dispersés de Juda. Et le sens du mot Néfoutsim en hébreu, ce sont des gens qui sont des exilés, mais qui ont gardé leur identité. Tout le monde sait ce qu'ils sont. Ils sont juifs parce qu'ils pratiquent le judaïsme, parce qu'ils sont l'hébreu, parce qu'ils ont la religion juive, etc. Ils s'affichent comme tels, ils ne le cachent pas. Les Nédiré, c'est un autre type d'exilés. Et il y a un autre texte aussi dans Osée qui va dans le même sens. Éphraïm, donc les 10 tribus, Midbolel Be'amim. Ils s'assimilent parmi les peuples. Ça veut dire que les 10 tribus, on aura l'impression qu'elles sont perdues parce qu'elles seront assimilées parmi les peuples. Elles auront perdu leur image, elles auront perdu leur identité, et on ne les reconnaîtra plus de leurs voisins non israélites, si j'ose dire. Mais ils auront gardé, le terme Nédichim signifie qu'ils auront gardé suffisamment d'éléments pour que l'on sache qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. Et au temps de la fin, selon Jérémie 31, il nous est dit ceci: dresse des signes, mets des poteaux indicateurs, reviens, vierge d'Israël, dans ces villes qui sont à toi. Donc, vierge d'Israël, ça signifie les tribus du Nord. Israël, c'était le nom des 10 tribus du Nord. Or, nous avons ici une prophétie sur les temps de la fin. Et au temps de la fin, les rabbins ont interprété ces textes de la même manière suivante: ces signes de leur judéité, de leur appartenance au peuple d'Israël, plus exactement, qui avaient été cachés, qui avaient été escamotés pour toutes sortes de raisons, ils seront amenés à les mettre en évidence. Dresse des signes, mets des poteaux indicateurs pour pouvoir revenir dans ces villes qui sont à toi. Et pour couper court une longue histoire, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, des rabbins se sont mis à la recherche de ces 10 tribus perdues, donc au-delà de la Mésopotamie, ça veut dire l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, la Birmanie, la Chine, la Corée, et là ils ont retrouvé des gens justement qui avaient des signes de cette judéité et qui désiraient revenir dans le pays promis. Et actuellement, on assiste à un grand exode des gens de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Ménaché, qui viennent de l'état de Mizoram en Inde. Et les premiers représentants de la tribu d'Éphraïm sont en train de revenir aussi. Voilà. Donc ici, on a un retour de ces tribus qui ne devaient pas être, pour répondre à la demande de notre sœur,
dispersés parmi toutes les nations, mais seulement au-delà des fleuves de Gozan et de Chabor. Ça veut dire à l'est. La référence, c'est ça, 2 Rois 17, verset... Alors, référence 2 Rois 17, 17, verset 6. verset 6. En fait, la question que je pose concerne surtout les... Parce que vous avez dit que les Juifs étaient présents en Afrique du Sud et dans les pays d'Afrique noire, c'était surtout à Sao Tomé, chez les Palachas. Oui. Et aujourd'hui, vous avez rajouté chez les Balouba. Oui, Balouba, oui. Bon, c'est parce que moi, ma grand-mère est Balouba et je suis d'une famille royale. Attendez, je n'ai pas compris ce que vous dites. Vous avez dit aujourd'hui que chez les Balouba, on a retrouvé des Juifs. Oui. Bon, moi, ma grand-mère est Balouba. Ah, c'est bien. Et d'origine royale. Donc, je veux comprendre un peu, peut-être que je vais en discuter, je veux comprendre oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà ce qui s'est passé, grosso modo. En 1494, le roi du Portugal a voulu épouser une princesse qui était fille des rois catholiques d'Espagne. Et comme condition à ce mariage, les rois catholiques ont exigé la conversion de tous les juifs du Portugal au catholicisme. Ce que le roi Manel a été obligé d'effectuer de force. Et pour ce qui est des récalcitrants, il a raflé tous les enfants et il les a embarqués et il les a abandonnés sur les îles de Sao Tomé et Principe, qui étaient désertes à cette époque-là, infestées de crocodiles et de serpents, afin qu'ils y meurent. Et en fait, une partie de ces enfants ont survécu. Et ils ont épousé des Africains qui sont venus du continent, de telle sorte que quand la République de Sao Tomé a lié des relations diplomatiques avec l'État d'Israël, après la chute du marxisme qui avait occupé ce pays pendant plusieurs dizaines d'années, le premier ambassadeur d'Israël à Sao Tomé a été surpris de voir que les gens de Sao Tomé avaient des coutumes juives, dont ils ignoraient d'ailleurs l'origine. Et alors, il a fait venir des spécialistes, des universitaires israéliens qui ont étudié le problème et qui ont constaté que ces coutumes juives venaient de ces juifs espagnols qui avaient été déportés par les Portugais à cet endroit-là et qui avaient transmis ces coutumes à leurs descendants africains, en quelque sorte, qui les avaient pratiquées en ayant même oublié leur origine. Bon. Et ensuite, ces mêmes universitaires israéliens ont constaté qu'un certain nombre de ces habitants de Sao Tomé étaient partis sur le continent. Ils avaient traversé la mer, et là c'est pareil, ils s'étaient mélangés avec les peuples du Gabon, du Cameroun, du Congo, etc. Enfin de tous les États du Golfe de Guinée en quelque sorte, et que certains aussi avaient conservé ces coutumes juives, dont les Balouba. Et j'étais avec 2 dames Balouba en Israël il y a 2 mois de cela, en février, et elles m'ont confirmé effectivement que dans cette tribu, on a effectivement des coutumes juives, etc., dont on ignore aussi l'origine. Et alors justement, les responsables d'Israël, enfin les universitaires israéliens, ont fait aussi des études, des analyses génétiques. Et ils ont constaté que les Balouba avaient effectivement des gènes semblables à ceux qu'on trouve, notamment, vous savez, il y a une tribu, qui est la tribu des Kohanim, les prêtres. Et on a constaté que dans le patrimoine génétique des prêtres, il y a un gène très particulier, qui est spécifique justement à ceux qui sont descendants des Kohanim, des prêtres d'Israël. Et on a retrouvé ce gène aussi chez les Balouba. Donc ça confirmerait l'origine les mélanges, disons, avec juifs de ces tribus. Voilà. Bonjour. C'est un petit détail, j'ai cherché dans Daniel, comme j'ai un moteur de recherche abomination, j'en ai trouvé que 2. Principe, il y a 3, je crois. Il y en a vraiment 3. Oui, il faudrait que j'ai plus ça en tête, mais à l'occasion, oui. Enfin, il y a moins 2. Je crois qu'il y a Daniel 9. Attendez. Daniel 11. Oui. 32. Oui. 12, 11. Qu'est-ce que vous avez ensuite? 12. 12, et puis il y en a 9 aussi. Au 9, alors. Il y a 9 aussi, oui. Merci. La prophétie des semaines. Vous avez dit qu'il y a une différence nette entre les musulmans et les juifs par rapport à ce qui était écrit. Attendez, je ne comprends pas très bien parce qu'il y a la pluie qui
qui fait du bruit. Vous avez dit qu'il y avait une différence très nette entre ce qui est écrit pour les musulmans et ce qui est écrit pour les juifs. Par rapport au fatalisme. Mais il y a quand même des choses qui sont écrites et qui se réalisent, qui sont écrites dans la Bible. Attendez, je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Au début. Sur Mektoub. Ah, sur Mektoub, oui. Ah, d'accord. Par rapport à la prophétie. Oui, ah, d'accord, je comprends, oui. Oui, et alors vous dites? Il y a quand même des choses qui sont écrites et qui Non, je crois que vous n'avez pas compris exactement ce que j'ai voulu dire. Mektoub, vous savez, c'est la conception que le Coran et l'islam a de la providence divine, si je veux dire. Pour l'islam, Dieu a tout prédéterminé d'avance. Et par conséquent, tout s'accomplit selon ce qui était écrit. Si vous sortez d'ici, que vous glissez sur une peau de banane et que vous cassez la jambe, c'est parce que Allah l'a déterminé de toute éternité. Et vous ne pouvez rien y faire. Ça devait arriver parce que c'était écrit. Or, justement, la Bible s'inscrit en faux contre cette conception de la direction de Dieu. Parce que c'est une conception qui nie toute liberté humaine, en fin de compte. Tandis que la Bible pose comme préalable que Dieu laisse l'homme parfaitement libre. Et c'est pourquoi, justement, la prophétie biblique n'a rien à voir avec cette idée d'une annonce de l'avenir prédéterminée à la manière de Madame Soleil, qui est finalement le même principe que celui de l'islam, n'est-ce pas? Mais le prophète place l'homme devant un choix. Tu as deux chemins devant toi. Mais voilà, sache que si tu prends ce chemin-là, il se passera ceci. Et si tu prends l'autre chemin, il se passera cela. Ça dépend de toi. Et si tu prends un chemin de mort qui t'entraîne dans des choses mauvaises, tu peux toujours bifurquer, tu peux toujours reprendre le bon chemin, et finalement ce que Dieu avait annoncé ne s'accomplira pas. Exemple, l'histoire de Jonas, elle est très intéressante. Parce que justement, Dieu annonce une parole qui peut sembler être un mektoub. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Ça y est, c'est décidé, au plan de Dieu, on ne peut rien y faire. Et finalement, quand le peuple de Ninive entend cette parole, il dit, on va quand même faire une tentative. On va se repentir, on va faire un jeûne de repentance. Qui sait si Dieu ne se repentira pas? Ben oui, c'est ça. Ça, c'est le mot-clé. Qui sait? Et finalement, quand Dieu voit ça, eh bien, il n'en voit pas le malheur qu'il avait prévu. Au grand désespoir de Jonas, qui dit, mais moi j'ai l'air de quoi là-dedans? Je passe par un faux prophète. Vous voyez? C'est ça, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Je n'ai pas fait allusion à des prophéties sur les musulmans ou pas dans la Bible, ça c'était pas mon propos ce soir. Il y en a, mais c'était pas mon propos ce soir, c'est tout. Une dernière question, si vous voulez bien. Moi, Parlez fort, s'il vous plaît, à cause de la pluie. C'est une question, je ne sais pas, je vais la dire comme j'y ai pensé. Oui. Le passage de Pilate où il se lave la main et... Le passage de Pilate où il se lave oui, la main oui. Et après le peuple qui répond que son sang soit sur nous oui, et sur nos enfants. Sur nos enfants. Oui. Est-ce qu'il est à prendre... parce que finalement, je me dis, c'est le sang de Jésus qui soit sur nous, il nous lave, il lave nos péchés. Et est-ce que c'est à prendre dans le sens littéral, je veux dire, dans le contexte, ou alors il y a une autre explication, ou je sais pas, est-ce qu'on peut voir autre chose? Je pense que théologiquement parlant, vous avez raison. C'est vrai que, comme l'avait noté d'ailleurs le grand historien Jules Isaac, le sang de Jésus n'est jamais une condamnation et qu'on ne peut pas. Finalement, il y a deux... Si vous voulez, si on prend dans l'absolu, comme on l'a fait dans l'histoire de l'Église, ce texte, que son sang soit sur nous, sur nos enfants, ça veut dire s'appliquant à tous les Juifs de tous les lieux, de tous les temps, Jules Isaac posait la question, est-ce que, théologiquement, ça c'est pas historiquement, mais théologiquement, est-ce qu'il n'y a pas une autre parole aussi très importante, quand Jésus était sur la croix, quand il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Et Jules Isaac posait la question, il dit « Laquelle, je pose cette question aux chrétiens, moi le juif,
laquelle de ces deux prières pensez-vous, en tant que chrétien, que Dieu va exaucer? Quelle est la plus importante? Est-ce que c'est cette parole imprudente d'une poignée de grands prêtres, ou bien est-ce que c'est la prière de son fils? Je pense que la réponse est évidente. Bon. Maintenant, historiquement parlant, sur un plan strictement exégétique, il est bien évident que les grands prêtres ne pensaient pas à ça. Hein? Et que pour eux, donc, et finalement, Matthieu qui nous rapporte ce texte, veut simplement nous dire, eh bien, les grands prêtres ont appelé sur eux et sur leurs enfants, ça veut dire sur la génération qui devait vivre les tragiques années de 66 à 73 après Jésus-Christ, hein, qui ont été les années de la Grande Révolte, et finalement, cette malédiction qu'ils ont appelée sur eux-mêmes s'est accomplie, ce d'autant que le quartier des grands prêtres, qui était un quartier qui était proche du temple, proche du mur des lamentations actuel, a été redécouvert par les archéologues après la guerre de séjour 1967. On a redécouvert des superbes maisons, des superbes villas, même des palaces, notamment le palais du grand prêtre, qui n'ont rien à envier aux plus superbes maisons romaines, notamment celle de Pompéi. Donc un luxe absolument inouï, avec des colonnes de marbre importées d'Italie, des choses comme ça. Et les traces d'une destruction, d'une sauvagerie inouïe. Et notamment dans une de ces demeures d'un des grands prêtres, on sait que c'était un des grands prêtres parce qu'on a retrouvé son nom gravé sur une pierre. Il s'appelait Catros. Catros est une des 4 familles des grands prêtres qui nous sont cités dans le Talmud. Et cette maison, on l'appelle la maison brûlée, tout simplement parce qu'elle a été complètement détruite par un incendie. Et on voit encore une épaisse couche de cendres et de suie qui recouvrait le pavement de cette maison, trace de cet incendie qui a ravagé cette maison. Et notamment, on a redécouvert enfoui sous cette masse de cendres et de suie, l'avant-bras, les os de l'avant-bras d'une jeune femme, d'une vingtaine d'années environ, qui avait essayé de s'emparer de javelots qui étaient à quelque distance et qui avait été tuée avant d'avoir pu atteindre ces javelots. Et on pense que, finalement, on a pu reconstituer le drame. Cette femme travaillait dans ce qui était la cuisine de cette maison, et elle avait à proximité de sa table de travail des javelots pour son autodéfense au cas où les soldats romains qui étaient proches pénétreraient dans cette maison. Ce qui s'est produit. Elle a essayé d'atteindre ces javelots, elle n'a pas eu le temps de le faire, elle a été tuée avant de pouvoir atteindre ces javelots, et ensevelie ensuite sous cette maison brûlée qui s'est effondrée sur elle. Et nous, on a dans le Talmud, n'est-ce pas, une description dans un poème très particulier, une description de ces malheurs qui ont atteint ces 4 familles de grands prêtres, dont la maison de Catros, et qui ont frappé l'imagination de leurs descendants. Ça veut dire qu'ils ont été l'objet comment dirais-je, d'un malheur très particulier, d'une destruction, d'une violence inouïe dans laquelle déjà les gens qui ont écrit le Talmud voyaient un jugement particulier de Dieu à cause de la méchanceté de ces 4 familles de grands prêtres. C'est dit expressément dans le Talmud. Vous voyez ? Donc je pense qu'il faut prendre cette expression sur nous et sur nos enfants au sens premier, dans le sens de ces 2 générations, et après, effectivement, théologiquement, vous pouvez l'interpréter comme vous le dites. Bien, on va en rester là, si vous le voulez bien. Je crois que notre sœur veut nous dire quelques mots. Et puis, comme le rappelait tout à l'heure notre sœur Anne-Marie, si quelques-uns veulent rester pour remettre les chaises, ce serait gentil. Frères et sœurs, avant que vous partiez, nous avons une question à vous poser. Est-ce que sommes-nous d'accord qu'il y ait une nouvelle yeshiva l'année prochaine? Oui, comme en classe, on lève la main. Bon, moi ça va, la majorité. Alors, on a parlé avec le pasteur Pouvoir, et
ça reste peut-être à affiner quand même, intitulé « En quoi Jésus a accompli les Écritures ». Et c'est la question cruciale pour nos frères juifs, ceux qui ont compris que Jésus était l'accomplissement des Écritures, sont devenus des juifs messianiques, ils ont pris le même hébreu, Mashiach, au lieu du mot grec Christos, et ça nous permettra de comprendre aussi devant quoi se trouvent nos frères de la synagogue. Parce que c'est une question qui nous intéresserait. En quoi Jésus a accompli les Écritures? Vous êtes d'accord? Non. Ça vous intéresserait? Alors, le maître dit adjuger. Je voudrais simplement maintenant qu'on termine quand même par la prière. Alors je vais prier s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, en effet, nous te remercions parce que ce que tu avais annoncé s'est fidèlement accompli. Seigneur, tu as réalisé ce qui avait été écrit de toi dans la Torah de Moïse, chez les prophètes et dans les psaumes. Seigneur, nous réalisons aussi à quel point tu as pu agir d'une manière sévère vis-à-vis de tous ceux qui se sont rebellés contre toi, y compris au sein de ton propre peuple. Et tu nous rappelles, Seigneur, de trembler, d'être dans la crainte. Quand tu nous rappelles par la bouche de ton serviteur Paul que si tu n'as pas épargné les branches naturelles de l'olivier, tu n'épargneras pas non plus les branches sauvages que nous sommes, si nous devenons rebelles comme ils l'ont été. Alors Seigneur, donne-nous de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour ton peuple, afin Seigneur que, comme le dit aussi ce même apôtre Paul, nous ne murmurions pas comme ils ont murmuré, nous ne nous rebellions pas contre comme ils l'ont fait, nous ne soyons pas incrédules, mais Seigneur que nous entrions pleinement dans tes desseins. Et nous te remercions aussi Seigneur parce que la condamnation que tu prononces parfois n'est jamais le dernier mot. Elle est toujours le mot avant-dernier. Et que tu as toujours, Seigneur, une possibilité de rétablissement, de relèvement pour celui qui revient à toi. Et nous te prions, Seigneur, pour que dans ce temps où tu ramènes ton peuple d'Israël, tu puisses aussi accomplir cette deuxième partie des prophéties et le relever, Seigneur, le rétablir, afin que s'accomplisse ce que tu avais annoncé, tout Israël sera sauvé. Donne-nous, Seigneur, d'être de ceux qui comprennent aussi, Seigneur, ces desseins que tu as vis-à-vis de notre frère aîné, que nous ne sommes pas, Seigneur, ceux desquels seulement tu t'intéresses, et que tu n'as pas non plus, tu ne t'es pas désintéressé de ton peuple d'Israël parce que tu t'es intéressé à nous, les païens. Et qu'à notre tour, Seigneur, nous puissions rendre à ce peuple ce que nous lui devons, pour que lui aussi puisse, grâce à notre témoignage, retrouver son héritage en Jésus. Amen.